Frères et sœurs, paix et joie du Christ. Bonjour et bonsoir à chacun selon le lieu où il se trouve. Le thème d'aujourd'hui, c'est Femmes, vous êtes le sel et lumière de votre maison. Ce thème est tiré du chapitre 5 de Saint Matthieu, du 13e au 16e verset. Tel que le thème est formulé, il s'adresse aux femmes. Je vais partager avec les femmes ce qui nous concerne dans la péricope de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5. Avant de situer le thème chacun dans sa vie, nous allons d'abord fixer notre attention sur 5 mots tirés de ce thème. Il s'agit de femmes, au premier point. Au deuxième point, du verbe être, qui est dans ce thème. Il s'agit du mot sel, au troisième point. Au quatrième point, la lumière. Et au cinquième point, la maison où se passe l'action, ou les actions. Dans cette péricope, Jésus avait vu la foule. Il est monté sur la montagne. Les disciples l'ont suivi. Sur la montagne, il s'est assis et les disciples se sont approchés de lui. Quand ils se sont approchés de lui, Jésus a commencé à les enseigner. Donc, Jésus s'adresse aux disciples. Heureux les pauvres, heureux le ceci, heureux le cela. Il s'adresse aux disciples. Il est avec les disciples. Pour nous rappeler un peu, en octobre 2023, nous avons eu le privilège de participer au congrès charismatique des femmes, dont le thème était formulé de la manière suivante. Femmes, disciples de Jésus-Christ, faites ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, on s'adresse encore aux femmes qui sont le sel et la lumière dans leur maison. Je voudrais simplement dire que le mot femme qui vient au début du thème voudrait montrer à qui le thème s'adresse. Le thème s'adresse aux femmes. Mais quelles femmes? Mais puisque la péricope parle des disciples qui sont près de Jésus, ce thème s'adresse aux femmes qui sont auprès de Jésus et qui reçoivent l'enseignement de Jésus. On s'adresse donc aux femmes pour aujourd'hui. Dans cette assemblée, il s'agit des femmes du CCNN. Nous sommes sur la montagne. Nous suivons l'enseignement de Jésus-Christ selon le chapitre 5 de Saint Matthieu au verset 13 jusqu'à 16. Le deuxième mot, nous disions que c'est le verbe être qui est dans le thème. Dans le thème, on parle des femmes qui sont sel. Femmes, vous êtes sel et lumière de votre maison. Le thème ne dit pas que vous étiez sel ou vous serez sel. Le thème dit vous êtes au présent de l'indicatif.
Vous êtes sel. Il s'agit donc de l'être. Il s'agit de l'état dans lequel vous vous trouvez, dans lequel vous êtes. Il s'agit de prendre conscience de ce que l'on est. Il s'agit de se rendre compte de ce que l'on est. Femme, vous êtes sel. C'est pas au passé, c'est pas au futur, c'est maintenant. L'état dans lequel vous vous trouvez. Le sel, quel est son rôle? Nous savons que le sel donne la saveur à la nourriture. Dans certains cas, il est utilisé pour la conservation de la nourriture. Dans d'autres cas, il est utilisé pour guérir les plaies et même pour arrêter l'hémorragie. Je m'arrête là. Femme, vous êtes le sel. Vous êtes la saveur. Vous êtes le goût de votre maison. Sans vous, papa est fade. Sans vous, les enfants sont fades. Sans vous, votre famille est fade. Donc, si vous, femme, qui êtes sel, si vous n'êtes pas là, la famille se décompose. Et vous êtes là pour la conservation de votre famille, de votre maison. Vous êtes là pour arrêter les hémorragies, sur tous les plans. Les hémorragies financières, le désordre dans la maison, tout ce qui dérange la maison, vous êtes là pour arrêter. Arrêtez en douceur. Arrêtez en douceur. Comme vous êtes le sel de la maison, personne de votre maison ne doit se sentir à l'aise ou plus à l'aise en dehors de la maison. Toutes les initiatives que vous devez prendre, c'est pour le bien de votre maison. Alors, quand du 1er au 31, les membres de votre maison, de votre famille, ne viennent à la maison que pour dormir, et le lendemain très tôt matin, partir. Ils ne reviendront que pour dormir. C'est que cette maison-là est fade. Les membres aussi sont fades. Il manque de sel. C'est que maman, tu ne joues pas ton rôle. Et si tu ne joues pas ton rôle et que ta famille, ta maison est de cette façon-là, on n'a pas de temps d'être ensemble, on n'a pas une vie d'ensemble, attention, tu seras mis dehors et tu seras bon à être piétiné. Quand dans la maison c'est du chacun pour soi, tu seras mise dehors. Tu seras bon pour être piétiné. Le sel a un grand rôle à jouer. C'est toute une vocation qu'on donne à cette femme de vivre dans sa maison. Vous voyez quand vous êtes malade et que vous allez faire les examens à l'hôpital et quand les résultats sortent, le médecin vous dit « Madame, ne mangez plus du sel. » En tout cas, les premiers jours, vous aurez des difficultés à accepter la nourriture sans sel. Ce n'est pas facile. Ceci pour montrer la valeur et le grand rôle que le sel joue dans la nourriture. Cependant, il faudrait souligner que pour que le sel soit apprécié par les membres de ta maison, parce qu'il s'agit de devenir sel, d'être sel dans ta maison,
pour que tu sois apprécié dans ta maison, il faudrait non seulement que tu sois dosé dans cette maison-là, mais aussi, il faut dissoudre. Il faut dissoudre. Seul le sel connaît la souffrance qu'elle doit endurer pour dissoudre. Quand vous prenez le sel à l'état solide, vous mettez dans l'eau, il doit dissoudre. Si vous prenez le sel à l'état solide, vous le mettez dans la nourriture, pour qu'il soit apprécié, il doit dissoudre. Et quand il va dissoudre dans la nourriture, il doit être dosé. S'il est à l'excès, on ne va pas le manger, on ne sentira pas le bon goût. Et s'il est trop à l'excès, on dira que c'est bon à jeter, hein? Cette nourriture, elle est bonne à jeter, on va l'amener à la ferme. Et donc, il faudrait une dose qui va faire que les gens de la maison puissent se régaler de cette nourriture convenablement. Si ce sel-là ne se dissout pas, il reste à l'état solide dans la nourriture. Il est bon pour les animaux. Parce que ce sont les animaux qui mangent les bœufs, les vaches, les chèvres. Ils mangent le sel à l'état solide. Mais les hommes, pour apprécier le sel, il faut que le sel disparaisse. On ne le voit pas. Mais c'est sûr qu'il y a la transformation de passer de l'état solide à l'état dissous. Si ce passage-là ne t'arrange pas, femme, et tu voudrais rester à l'état solide, il y aura quelque chose qui manquera. Il y aura quelque chose qui n'ira pas. Il faut nécessairement passer de l'état solide à l'état dissous. Donc, il faut un changement. Il faut un changement. Il faut donc préserver cette saveur. Et parce que sans la saveur, vous ne serez pas bon pour les gens de votre maison. Vous serez bon pour les animaux. Bon, si vous avez les animaux dans la maison, au moins quand vous gardez encore cette saveur-là, vous êtes encore bon parce que vous allez servir aux animaux. Le plus dangereux, c'est que si vous perdez la saveur, vous ne serez bon ni pour les gens de votre maison, ni pour les animaux. C'est le plus grave. Si vous n'êtes bon ni pour les gens de votre maison, ou ni pour les hommes, ni pour les animaux, vous allez servir à quoi? Eh bien, dans l'évangile, dans cette péricope, Jésus dit que on va vous jeter dehors, on va vous piétiner. Donc, au lieu que vous soyez l'état solide du sel qui a le goût, vous avez perdu le goût, vous devenez une caillasse. On va simplement vous piétiner. Alors, vous n'allez plus jouer le rôle. Nous avons donc, femmes du CCNN, tout intérêt de faire attention pour que notre saveur ne puisse pas terminer là où nous sommes appelés à vivre dans notre maison. Il faudrait que nous ne restions pas seulement dans un vase clos de la maison où nous sommes mères ou de la maison où nous sommes dans notre communauté. Nous pouvons pousser notre action à la maison commune dont le pape nous parle, la Fratelli Tutti, la terre. Et donc, si nous sommes dans notre ville, nous devons voir les initiatives que nous prenons pour que notre saveur
ne puisse pas terminer, ne puisse pas se perdre. Nous allons rayonner, nous allons donner la saveur, non seulement dans notre maison famille, mais aussi dans notre maison commune, dans la paroisse, dans notre ville, partout où nous sommes. Si vous permettez que je revienne au congrès que nous avons eu l'année passée, et j'y réfléchis jusqu'à présent, je me dis, c'est une femme qui a eu l'initiative de faire ce congrès pour l'évangélisation. Voilà, c'est une saveur qu'elle a donnée pour donner la parole de Dieu à toutes les femmes qui écoutent dans ce congrès. Voilà, nous devons avoir des initiatives qui sont bonnes pour notre évangélisation et pour que tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous voient vivre puissent en bénéficier. Le thème continue en mettant une conjonction. Vous êtes sel et lumière de votre maison. C'est-à-dire que pendant que vous donnez la saveur, vous illuminez en même temps. Vous éclairez en même temps. Frères et sœurs, paix et joie du Christ. Méditons un petit moment avant de commencer à partager sur la lumière. Méditons sur une bougie allumée dans une ville tout éclairée et une bougie allumée dans un village tout noir. Laquelle des deux bougies représentes-tu, femme du Sénéné? Tu es une bougie allumée dans une ville tout éclairée ou tu es une bougie allumée dans un village tout noir? Où te places-tu? Tu es lumière de ta maison. Quel bon rôle qu'on nous donne à jouer. Sans toi, tout le monde se cogne aux chaises, se cogne aux fenêtres, se cogne aux armoires, aux marmites. Sans toi, il n'y a pas de vie dans la maison. Nous qui vivons dans des villes où nous connaissons des délestages à temps et à contre-temps, nous connaissons la valeur de la lumière. Quand il y a coupure de courant, vous sentez un silence dans la ville. Et dès que revient la lumière, tout le monde crie « Oh, la lumière !» dans les quartiers. Et vous sentez que la vie est revenue. C'est ce rôle-là que le Christ nous donne à jouer dans nos maisons, dans nos communautés. Que quand tu n'es pas là, on sent qu'il n'y a pas la vie. Le Christ continue à dire que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On l'allume et on la met sous le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est au verset 15 du chapitre 5 de Saint Matthieu. Femme de Sésénène, où es-tu placée dans ta maison? Tu es où? Où es-tu placée dans ta maison? Tu brilles pour tout le monde? Ou tu es maman Kacher? Tu es maman Rambo? Tu passes, tu frappes ici, tu frappes là-bas? Dans ta maison, quelle est la place que tu occupes? Tu es sous le boisseau ou tu es sur le boisseau? Voyons, intériorisons notre passage, notre thème. Mais voyons la vie pratique.
dans notre maison, est-ce que nous sommes sur le boisseau ou en dessous? Si nous sommes en dessous, donc nous ne servons pas à rien, nous ne vivons pas notre vocation de lumière. Voilà un deuxième rôle capital que toi, femme, tu as à vivre, à jouer dans ta maison. Éclairer tout le monde sans distinction. Faut pas choisir que tu éclaires seulement papa, tu n'éclaires pas les enfants. Tu éclaires seulement les enfants, tu n'éclaires plus papa. Tu éclaires tout le monde qui vit dans ta maison sans distinction. Au verset 16, votre lumière ne se voit que par le bien que vous faites aux membres de votre maison. Ne soyons pas saintes en dehors de notre maison. Soyons lumière, soyons exemple dans la maison où nous nous retrouvons, dans la communauté où nous sommes. C'est quand nous posons des bons actes, c'est alors que les gens qui nous voient, qui voient notre famille, comment nous vivons dans la paix, dans la joie, dans notre famille, vont rendre grâce à notre Père qui est aux cieux. Femme de CCNN, être sel et lumière de votre maison implique des bonnes actions concrètes, des bonnes initiatives qui plaisent à toute la famille. On ne vit qu'une seule fois. Et donc, nous n'avons pas de temps à perdre à des choses qui ne plaisent pas, qui détruisent la famille, qui détruisent la maison, qui détruisent notre paroisse, qui détruisent notre ville. Nous devons être des femmes debout, qui rayonnent de la lumière. Cet enseignement est adressé aux femmes aujourd'hui et maintenant, qui sont appelées à être sel et lumière de leur maison. Paix et joie du Christ à tout le monde. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.